Bonjour à tous, j'ai une autre petite vidéo à vous faire, je vous l'avais promise, j'attendais juste le colis puisque je me suis refait j'ai recommandé une autre box chez le Petit Colis ou Colibri, ça dépend le nom que vous préférez. Je vais y arriver, il fait super chaud en fait chez moi, donc à l'intérieur ça va, mais dehors je viens juste de rentrer donc je vous dis pas. Alors les cartons il est là, hein, et puis j'ai les ciseaux. Je me suis cogné le coude. Après le gel douche qui est tombé sur moi dans la salle de bain ce matin. Bon, j'avais commencé à retirer le scotch parce que sinon on va mettre 300 ans. Voilà. Oh, leurs box elles sont trop jolies. Ce serait moi, j'en ferais une à chaque fois qu'ils changent les box en fait, pour avoir la boîte. C'est stupide, soyons honnêtes, mais elles sont trop jolies. Voilà, un carton en moins. Donc voilà, c'est beau. Oh, c'est trop mignon. Bref, ça je sais avec eux que la boîte et je vais être contente. Découverte. Alors, il y a un tote bag et il y a des petites choses à grignoter, ça c'est sûr, puisqu'il y a le petit papier là. Là, il y a la lettre, je montre pas parce que c'est pas mon nom en fait, comme je fais pas parvenir les colis chez moi. Voilà, je montrerai pas, mais grosso modo ils expliquent qu'il y a 2 livres et des petites surprises avec. Donc, il y a des petites choses à grignoter, des calissons. J'ai jamais mangé ça, j'avoue que j'en ai jamais mangé. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Tombe bien, j'ai un petit creux. Non, je rigole. 2 marque-pages, toujours aussi jolis chez eux. Voilà, c'est... Avec une petite citation de Christine de Suède. La lecture... Hein, voilà. Je vais vous laisser lire, ce sera mieux. Et... on va commencer par le tote bag. Donc le papier, moi je le retire. Hop. Et là, il n'y a plus rien dedans. Ça a failli se casser la figure, mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Hop. Des petites tote bags. Voilà. Il est tout joli. Genre, j'en ai déjà 30 000, mais bon, c'est pas grave, on va en avoir un de plus. Oscar Wilde. Oh, plus Oscar Wilde. Bref, je me comprends. Et là, bah, il y a les livres. Et ça me semble bien épais pour 2. Mais bon, on va voir. S'ils vont m'avoir autant surprise agréablement que la première fois. Je vais expliquer pourquoi ça me fait rire. Ils se sont pas plantés, attention, je dis pas ça. Ça tombe plutôt bien en fait. Je vais montrer, c'est mieux. Keigo, la lumière de la nuit, chez Babel Noir. La petite blague, je sais pas si ma mère va regarder la vidéo, mais pour la fête des mères, ma mère adore cet auteur-là. Elle a lu un livre de lui, elle est tombée sous le charme. Et pour la fête des mères, on lui a offert avec mon père et mon frère tout ce qui lui manquait de Keigo Higashino, notamment celui-ci. Et moi, je le reçois dans la box. J'avoue que ça, c'est super drôle. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais moi, ça tombe bien parce que je voulais en essayer un de Keigo Higashino et je me suis dit, je ne sais pas quand je vais lui en emprunter un. Et je me demande si c'est pas celui que ma mère m'a dit, c'est un gros pavé. Ouais. En plus, c'est le plus épais de ceux que Keigo Higashino a écrit. Donc ça va être assez... ça me fait doucement rire, j'avoue. Ils ont plutôt bien visé, j'avoue que... Même si bon, j'aurais pu l'emprunter à ma mère, mais c'est pas grave. Et l'autre, c'est surprenant qu'il me l'ait choisi parce qu'en fait, j'hésitais à me le prendre en me disant ouais, mais ça risque d'être trop proche de ce que j'ai déjà lu comme manga, puisqu'ils m'ont choisi un manga en fait. Ils m'ont choisi Somali et l'esprit de la forêt de Yako Guleishi. Je pense que ce manga doit être superbe, mais ayant déjà lu des mangas de ce genre-là, j'ai peur que ce soit répétitif. Mais c'est chez Komiku, donc je suis un peu partagée. Et ben je pense que c'est l'occasion de le lire, voilà. Je verrai bien ce que ça donne. Je suis contente. Bref. Ça me fait doucement rire, j'avoue que... Voilà. Il n'y a pas de thé par contre cette fois-ci. La dernière fois je crois qu'il y avait du thé. Je sais plus. Enfin c'est pas grave.
Et en plus de la box littéraire, j'ai reçu d'autres livres et j'en ai acheté. Enfin après, je vais vous expliquer tout ça. Comme quoi, en ce moment, c'est la folie de l'Asie chez moi. Puisqu'en fait, comme vous savez, j'ai ouvert une boutique Presse Ministère. Il y a de nouveaux livres mis en vente. Il y en a un que je dois rajouter, mais j'attends mes 5 livres pour le mettre en vente. Et avec tous les points, je me dis tiens, je vais me prendre des livres. Et il se trouve que j'avais décidé de me prendre tous les romans de Murakami en occasion. Donc j'en ai pris 2. Donc je les ai pas payés en fait avec ma cagnotte. Les Amants de Spoutnik de Haruki Murakami. Il est plus fin que je ne le pensais. Il est un petit peu abîmé, mais bon, ça, une fois recouvert, on verra plus rien. Souls aveugles et femmes endormies. Enfin, Souls aveugles, femmes endormies, toujours de Haruki Murakami. Il m'en reste encore 8. Voilà. C'est que 8, et je les ai tous. Enfin, je crois. Celui-ci, sur les recommandations d'une blogueuse, la bibliothèque de Glo. Elle est fada de lecture asiatique, et quand je voulais commencer la lecture coréenne, elle m'avait recommandé un bouquin. J'ai lu l'autre du même auteur que j'ai super méga adoré, qui s'appelle Le Fils de l'eau. Je vous le recommande, mais puissance 10 000. Là, c'est Les Petits Pains de la Pleine Lune de Gu Byung-mo chez Philippe Piquet. Alors, c'est un grand format. Je pensais l'avoir en petit, mais c'est pas grave. Ça va tout aussi bien. Et là, c'est plus du jeunesse, contrairement à l'autre, apparemment. Oui, niveau de lecture collège, donc je verrai bien, mais ça me dérange pas, je m'en fous. J'ai tellement aimé l'autre roman que c'est aussi simple que ça. Donc ces 3-là, je les ai pas payés. Le suivant, je ne l'ai pas payé non plus. Parce qu'en fait, avec Françoisir, j'ai eu 140 points en tout. Du coup, j'ai dit, hop, le tome 2 de Sherlock, Lupin et moi. C'est marqué de Irène Adler, mais en vrai, c'est de Baccalaurio, j'ai oublié le prénom, mais j'ai lu une saga de lui que j'avais tellement aimé. Quand j'ai su que c'était lui en vrai, merci Pikiti pour l'info, j'ai dit ben il me le faut. Il n'y a pas d'autre solution, il me le faut. Et étonnamment, ils n'ont pas mis le vrai nom de l'auteur. Ils ont mis la traductrice. Ils n'ont pas mis le vrai nom. Tiens donc. Ah si, Pier Domenico Baccalaurio. Voilà, en plus l'objet livre est juste magnifique. Enfin, en tête de chapitre, vous avez des petits dessins, c'est cute. Bref, au début je pensais pas le prendre tout de suite et je me dis Françoisir, on sait très bien qu'ils vont pas rester très longtemps en rayon, qu'après ce sera à la demande, que je le paierai pas moins cher ailleurs. Allez hop, voilà, c'est réglé. Et j'ai été chez mon libraire, parce que oui, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, en dehors de mon stage. Et j'ai acheté Baiser caché de Jérôme Larcher, dont j'ai appris que le livre a été adapté au cinéma, je ne le savais pas. Donc je suis d'autant plus curieuse de le lire, au vu de ce que j'ai fait dans ma précédente vidéo sur les adaptations cinématographiques. Donc si j'ai moyen de regarder le film, je le ferai. Je crois qu'une de mes anciennes collègues l'avait vu à la télé et avait pleuré comme une madeleine dessus. Si j'ai bon souvenir. Enfin, on verra bien. Mais j'y crois, sinon je l'aurais pas acheté. Et le dernier, The Best. Je sais même pas comment j'ai fait pour le résister, en sachant qu'il est sorti il y a quelques semaines. Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas d'illustration dedans, apparemment. Ça dépend, hein, après je sais pas. En tout cas, je pense que ça va me faire mourir de rire comme la dernière fois. Flore Vesco, Gustave Eiffel et les âmes de fer. On est sur le même principe que celui avec les loups-garous, dont j'ai oublié le titre. Louis Pasteur et contre les loups-garous. C'est le même principe, mais avec Gustave Eiffel, donc je pense que ça va me faire marrer. C'est Flore Vesco, en même temps, je m'inquiète pas trop. Voilà, tout ça de nouveau. Genre, je suis en train de vider ma palle d'un côté et je la remplis de l'autre. En fait, je me maintiens au même niveau en termes de palle. C'est tout à fait logique. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous mettre la vidéo en ligne maintenant, comme ça ce sera fait. Vu qu'apparemment vous préférez les mettre en ligne au fur et à mesure, sans attendre un jour spécifique. Comme ça, vous avez un peu la surprise du jour. Genre, elle a décidé quoi aujourd'hui? Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, en espérant qu'il fasse pas trop chaud non plus, parce que je commence à crever de chaud, sincèrement. Et je vais vous souhaiter de bonnes lectures, un bon courage pour le boulot si vous avez. Bon courage pour le reste aussi, parce que malgré tout, il en faut aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.